On est en plein pendant la période des fêtes. Les décorations sont encore accrochées. Le sapin est allumé. Et quelque part, le Père Noël a oublié 2 cadeaux au pied du sapin. 2 matchs de NFL du samedi soir qui peuvent complètement changer la course au playoff. Ce soir, on déballe ensemble Chargers Texans et Ravens Packers. On va parler du contexte, des dynamiques, des match-ups clés. Et évidemment, je vous donne mes pronostics à la fin. Installez-vous bien, prenez un chocolat chaud, un reste de bûche ou ce que vous voulez et restez bien jusqu'au bout. Parce que le deuxième match, Packers-Ravens, c'est typiquement le genre de match où la blessure d'un quarterback et la psychologie d'un vestiaire peuvent tout faire basculer. On commence avec le choc en AFC entre les Chargers et les Texans. On attaque ce premier match avec 2 équipes qui arrivent dans ce rendez-vous, mais pas du tout avec le même état d'esprit. D'un côté les Chargers, 11 victoires, 4 défaites, une série de victoires, un Jim Harbaugh qui a ramené une identité très claire, physique, exigeante, disciplinée. Ils viennent de battre les Cowboys de manière convaincante. Ils sont officiellement qualifiés pour les playoffs et ils se voient déjà comme un vrai outsider dans l'AFC. De l'autre côté, les Texans. 10 victoires, 5 défaites, qui ont commencé la saison avec 3 défaites que tout le monde enterrait et qui aujourd'hui sont carrément dans le top des équipes les plus dangereuses de la ligue. C'est simple, ils ont redressé l'attaque, ils ont une défense qui étouffe les attaques adverses et ils jouent ce match avec une énorme urgence. Chaque victoire peut faire la différence entre un simple match de wildcard et un run en playoff. Ce qui m'intéresse surtout dans ce match, c'est le contexte mental. Les Chargers, eux, ont déjà sécurisé quelque chose. Ils savent qu'ils seront en playoff, leur objectif, c'est le titre de division, la forme à conserver. Les Texans, eux, n'ont aucun coussin de sécurité. À partir de maintenant, chaque match ressemble à un mini-match de playoff. Et ça, en NFL, ça change souvent la manière dont tu entres dans le match. Ensuite, parlons match-up pur. En attaque, les Chargers s'appuient sur Justin Herbert qui fait une saison très solide. On connaît le talent. Bras énorme, capable de créer hors structure, très bon sur les 3e tentatives. Mais attention, cette année, les Chargers ne sont pas forcément l'équipe la plus explosive de la ligue. Ils sont plus dans une logique de contrôle, long drive, utilisation du jeu au sol pour équilibrer et un Harbaugh qui veut surtout éviter les erreurs stupides. En face, la défense des Texans, c'est vraiment la clé du match. Elle a énormément progressé. Un front 7 très agressif, beaucoup de rotation sur la D-line, un pass rush qui peut mettre Justin Herbert sous pression et surtout une défense qui concède très peu de points par rapport au nombre de yards encaissés. Ce que je vois bien dans ce match, c'est Houston qui casse le rythme des Chargers. Pression constante sur Herbert, des 3e et longues forcées et Harbaugh obligé de prendre des décisions un peu plus agressives que ce qu'il ne voudrait sur les 4e tentatives. Et puis, on ne peut pas ignorer le facteur Denzel Perryman, suspendu au milieu de défense des Chargers. C'est un joueur très important contre la course et Los Angeles joue justement une équipe des Texans qui peut faire très mal au sol quand elle dicte le tempo. Sans temps général dans la boîte, défendre Nick Chubb et le jeu au sol des Texans pendant 4 quarts-temps, ce n'est pas le même match. Justement, côté Texans en attaque, tu as un CJ Stroud qui n'a peut-être pas les stats de MVP cette année, mais qui joue propre. Peu d'interceptions, une bonne gestion dans la poche, une capacité à s'ajuster au blitz. Avec lui, Houston n'a pas besoin de marquer 35 points pour gagner. Il suffit d'une attaque équilibrée, du jeu au sol pour rester en 2e et 6 ou en 3e et 2, et d'un play calling qui met ses receveurs dans les bonnes situations sans avoir forcé les passes. Les Chargers vont sans doute mieux démarrer, portés par leur public et par l'ambiance du SoFi, avec un rythme installé de suite, peut-être même un premier drive très propre qui finit en touchdown ou en field goal. Mais petit à petit, la défense des Texans va s'ajuster. Plus de pression sur l'extérieur, du pass rush plus agressif en 3e tentative, et des Chargers qui vont avoir du mal à finir leur drive en touchdown, obligés de se contenter de field goal. En parallèle, l'attaque de Houston va prendre confiance. Chubb qui gagne ses 4 ou 5 yards en première tentative, Stroud qui trouve ses receveurs sur les tracés intermédiaires et surtout une capacité à capitaliser dans la red zone là où les Chargers peuvent parfois se tendre. Au final, pour moi, on a une équipe des Chargers un peu plus forte sur le papier mais légèrement plus relâchée car déjà qualifiée face à une équipe des Texans plus équilibrée, plus dans l'urgence avec une défense construite pour gêner exactement ce style d'attaque. Je vois un match relativement serré, pas un énorme festival offensif, mais assez de big play côté Texans pour faire la différence dans le 4e quart-temps. Je vois une victoire des Texans à Los Angeles, peut-être sur un score du style 24-20, avec une défense de Houston qui fait le stop décisif en fin de match sur Justin Herbert. On enchaîne avec le 2e cadeau du samedi soir, Packers contre Ravens. 2e match de ce samedi soir, et là, on est dans une ambiance complètement différente. On a d'un côté les Packers qui arrivent après un véritable traumatisme. Ils menaient de 10 points contre les Bears, il restait moins de 2 minutes, et ils ont fini par perdre en prolongation après un onside kick encaissé et un fumble en overtime. Mentalement, ça pique, surtout à ce stade de la saison où chaque victoire compte pour les playoffs. À ça, tu rajoutes l'incertitude sur le poste de quarterback.
Jordan Love est sorti sur commotion, Malik Willis a bien géré par séquence, mais ce n'était pas le plan initial. Donc, non seulement tu as une équipe qui vient de s'effondrer, mais en plus, tu ne sais pas encore à 100% dans quel état sera ton quarterback titulaire, ni à quel niveau il sera s'il est autorisé à jouer. En face, tu as les Ravens et eux, c'est l'inverse. La saison a été hyper décevante, le début de saison a été catastrophique, Lamar Jackson a accumulé les blessures et ils sortent encore d'une défaite qui fait très mal. Mais malgré ça, ils sont encore vivants dans la course au playoff. Et là, ils jouent contre un adversaire qui vient de se faire remonter et qui a peut-être perdu son leader offensif. C'est typiquement le genre de match où une équipe comme Baltimore peut sauver sa saison ou la terminer officiellement. Le premier point clé, pour moi, c'est la ligne de scrimmage. Les Packers ont beaucoup progressé cette saison en attaque, ils sont capables de produire des yards, ils ont un jeu au sol correct et des receveurs jeunes mais explosifs, mais on l'a vu contre Chicago, dès que la pression arrive, dès que le match devient un peu chaotique, l'attaque peut sortir de son rythme, on retombe dans des erreurs de communication, des troisièmes et longues mal gérées. Les Ravens, eux, ont deux visages. La défense des premières semaines, catastrophique, fébrile, et la défense depuis un mois et demi, beaucoup plus solide, plus disciplinée, meilleure en red zone. Face à une ligne offensive des Packers qui sort d'un match très physique, je vois bien la défense de Baltimore prendre le dessus. Mettre la pression sur le quarterback, fermer les brèches au sol, forcer des troisièmes tentatives, compliqué. Deuxième élément, la psychologie après ce qui vient de se passer en semaine 16. Les Packers ont laissé filer un match qu'ils auraient dû gagner. Quand tu te fais remonter comme ça, tu remets en question ta gestion du temps, ton play calling et ta capacité à finir les matchs. Et là, tu repars contre une équipe qui joue sa vie, ce n'est pas l'idéal pour remettre la tête à l'endroit. Les Ravens, eux, ont pris très cher médiatiquement. On parle d'effondrement, de saison gâchée, d'équipe à bout de souffle. Mais ce genre de situation, ça peut aussi créer un effet bunker. L'équipe contre le reste du monde. Ensuite, évidemment, on ne peut pas parler de ce match sans parler de Lamar Jackson. Il a encore pris un coup au dos, il n'est pas à 100%, il existe même un scénario où Baltimore joue avec un Lamar limité et un plan de jeu beaucoup plus conservateur, mais même dans cette configuration, les Ravens ont quelque chose que les Packers gèrent mal depuis des années, un jeu au sol puissant et physique, avec Derrick Henry, plus les schémas de course des Ravens, plus les run pass options, plus les options au sol, tu peux vraiment tester la robustesse de la défense de Green Bay pendant 60 minutes. Et on sait que quand les Packers se font marcher dessus au sol, tout leur plan défensif se dérègle. Temps de possession contre eux, défense fatiguée en fin de match, play action plus du tout crédible pour l'adversaire. C'est précisément ce que j'imagine pour ce match. Un début un peu brouillon, peut-être un field goal des Packers, quelques actions de génie de la part de l'un de leurs receveurs, mais au fil du match, des Ravens qui vont user cette défense. Course intérieure avec Derrick Henry, quelques passes intermédiaires pour garder le milieu de terrain mobilisé, et si Lamar est suffisamment mobile, quelques courses qui cassent l'élan de Green Bay sur troisième tentative. A l'inverse, côté Packers en attaque, tu es soit avec un Jordan Love qui revient de commotion, donc probablement avec un plan de jeu un peu plus conservateur, soit un Malik Willis qui doit gérer une défense très agressive. Dans les deux cas, ça sent les erreurs possibles en fin de match. Sac sur les troisièmes et longues, interception sur une passe forcée, ou drive qui s'arrête au milieu de terrain. Et à ce moment-là de la saison, c'est le genre de détail qui peut te faire perdre un match que tu aurais pu gagner. Je vois un Baltimore qui ne va pas forcément nous proposer un feu d'artifice offensif, mais qui va gagner à l'ancienne. Gros jeu au sol, défense opportuniste, et un ou deux big plays de Lamar ou d'un receveur pour faire la différence. Victoire des Ravens, une possession d'écart maximum avec un dernier drive de Green Bay qui s'arrête soit sur un sac, soit sur une quatrième tentative manquée. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. Dis-moi en commentaire quel est le match qui te chauffe le plus. Moi perso, c'est celui entre les Packers et les Ravens. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je te souhaite une très bonne journée et de très bonnes fêtes. Salut!